Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va parler du premier virus informatique. Voici comment j'ai eu l'idée. Tout simplement en fait, j'étais tranquille sur mon canapé et là je reçois une notif de Poney sur mon téléphone et là on a commencé à discuter et donc pourquoi pas une vidéo sur Creeper. Vous avez sûrement déjà croisé cette créature verte dans Minecraft, que ce soit en jouant ou en voyant des mèmes sur internet, ce monstre silencieux qui explose dès qu'il s'approche est emblématique du jeu. Il est même apparu dans l'épisode 17 de la saison 25 des Simpsons. Mais saviez-vous qu'il existe une théorie intéressante à son sujet? Selon cette théorie, Notch, du coup le créateur de Minecraft, aurait nommé cette créature en référence à un virus informatique appelé Creeper. Et plongeons un peu plus dans l'histoire pour comprendre possible connexion. Maintenant que nous avons fait le lien avec le Creeper de Minecraft, parlons du virus informatique Creeper, un morceau fascinant de l'histoire de l'informatique. Ce virus a été créé en 1971 par Bob Thomas. C'est un ingénieur travaillant BNB Technology. Le Creeper est reconnu comme le tout premier virus informatique. Cependant, ce virus n'était pas du tout malveillant comparé à ceux qu'on peut connaître aujourd'hui. En réalité, il s'agissait d'un programme expérimental conçu pour tester un concept appelé le Self-Replicating Program, ou programme auto-répliquant en français. I'm the man of the situation, puis l'homme de la situation en anglais. Mais comment fonctionnait-il? Le Creeper a donc été conçu pour se propager via ARPANET, donc l'ancêtre d'Internet. ARPANET est dans un premier temps destiné à l'armée, mais ça va se démocratiser puisque ça va relier aussi les universités et les laboratoires de recherche. Le virus Creeper ne détruisait pas des données ni ne causait pas de dommages directs à la machine. Alors si on rentre dans les détails techniques de comment fonctionnait le Creeper, en fait le virus Creeper infectait un ordinateur en provoquant l'impression d'un fichier, et du coup, une fois cette tâche effectuée, il cessait de fonctionner sur cet ordinateur et se mettait à la recherche d'une autre machine PDP-10 sur le système d'exploitation Tenex, qui était connecté au réseau ARPANET. Il établissait donc ensuite une connexion avec ce nouvel ordinateur et il transférait donc l'exécution du programme. Ça se répétait ainsi de machine en machine. Cependant, contrairement à un verre informatique classique, le Creeper ne se répliquait pas vraiment, il ne laissait pas de copie derrière lui, il sautait simplement d'un ordinateur à un autre. Après avoir terminé sur un système, son seul effet visible était d'afficher son fameux message I'm the Creeper, catch me if you can. Bon, maintenant qu'on a fini de parler du Creeper et on a vu comment il fonctionnait, on va voir comment il a été remédié, comment il a arrêté de se propager grâce au tout premier antivirus Creeper. Dans la même année, pour contrer ce virus, un autre programme appelé Reaper fut développé par un programmeur américain, Ray Tomlinson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ray Tomlinson, il a créé le tout premier programme d'email sur le réseau ARPANET. Donc en 1971, le Reaper fut développé et c'est le tout premier programme antivirus. La mission du Reaper, en fait, elle était très simple mais révolutionnaire pour l'époque, le but étant de parcourir les ordinateurs connectés au réseau ARPANET, plus précisément les ordinateurs DEC, et y supprimer toute instance du virus Creeper. Ce programme était capable de repérer et de supprimer le virus de chaque machine infecté. C'est ainsi que le Reaper est devenu le tout premier antivirus de l'histoire, marquant également les débuts de ce qui allait devenir l'industrie de la cybersécurité. Le Creeper et le Reaper symbolisent les débuts d'un bras de fer entre les créateurs de virus et les développeurs de solutions de protection. Pour conclure sur cette vidéo, si vous êtes en train d'affronter des Creepers dans votre partie Minecraft ou que vous soyez en train de choisir une solution de cybersécurité pour protéger vos données, n'oubliez pas que tout ça a commencé en 1971 par le virus Creeper. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos. J'espère que cette très courte vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine d'ailleurs. N'oubliez pas de t'abonner, ça fait plaisir. Allez, ciao. Devant moi, c'est mon yeux, il laisse la croix.